Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour me retrouver dans une situation pareille? C'est peut-être ce que Noémie, dans le livre de Ruth, a pensé à un moment donné de sa vie. Nous sommes dans une série où nous abordons le livre de Ruth, qui comprend 4 chapitres, qui est un livre absolument passionnant qu'on lit pas très souvent à l'église. Et aujourd'hui, on va centrer notre attention sur le premier chapitre. Noémie, sa vie commence par une série de catastrophes. Une famine qui la pousse à l'exil au pays de Moab, juste à côté, avec lequel il y a des tensions depuis des siècles. Donc c'est pas un endroit rêvé pour s'exiler. Là, elle y va avec son mari, Elimelech. Elle a 2 fils. Elimelech meurt. Ensuite, les 2 fils épousent des Moabites, mais ils meurent eux aussi. Et puis Noémie se retrouve veuve, sans enfants, sans petits-enfants dans un pays étranger. C'est un désastre. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'au lieu de s'accrocher à ce qui lui reste, c'est-à-dire ses 2 belles-filles, elle fait juste le contraire. Elle les encourage à la quitter, à retourner dans leur famille d'origine, et puis elle leur dit, ben là, vous allez vous remarier, vous allez reconstruire votre vie. Alors il y en a une des deux qui accepte, mais l'autre, Ruth, refuse énergiquement de quitter Noémie et elle ira en Israël avec Noémie. On se demande dans cette histoire où est Dieu. Alors Noémie, au début, elle considère Dieu comme responsable de son malheur. Le prénom Noémie évoque une femme gracieuse, jolie, heureuse, mais Noémie dit « Ne m'appelez pas Noémie, la femme heureuse. Appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. » C'est vrai qu'on serait amer à moins que ça. En fait, il est où Dieu dans toute cette histoire? Étonnamment, il est peu présent. Alors, au chapitre 1, on mentionne à un moment donné qu'il a donné de bonnes récoltes en Israël, ce qui encourage Noémie à rentrer en Israël avec Ruth. Mais à part ça, la situation de Noémie fait un peu penser à celle de Job. Dans le livre de Job, écrit à peu près à la même époque, c'est Dieu qui, avec énergie, tout à la fin du livre, met fin à l'interminable série de malheurs de Job, remet en place ses contradicteurs et installe Job dans une prospérité encore meilleure que celle qu'il avait au début du livre. Mais dans le livre de Ruth, rien de tel. Dieu ne fait presque rien. Il n'envoie pas de prophète, pas d'ange, il n'envoie pas de songe, rien. Au chapitre 2, on lira même que Ruth, qui est partie pour glaner des épis selon la coutume, arrive par chance, par hasard, dans le champ de Boz de la famille d'Elimelech. La chance, le hasard, c'est vraiment quelque chose qui est très très rarement évoqué dans la Bible. Dans le livre de Ruth, Dieu est à l'arrière-plan, très discrètement. En fait, ce sont des humains qui agissent, et chose tout à fait étonnante dans cette culture patriarcale, les femmes sont les personnages qui sont au premier plan. 2 femmes, dont Ruth, une Moabite, une étrangère. Alors Dieu agit d'une autre manière que celle qu'on attendrait, en soutenant très discrètement les démarches qu'elles ont entreprises et qui sont motivées par l'amitié très forte qui les lie. Alors au début du livre, Noémie attribue ses malheurs au Tout-Puissant, mais Dieu n'est ni un Tout-Puissant ni un Tout-Absent, si on peut dire. Sa puissance n'est pas celle qui fascine les êtres humains. Comme le dit Dorothée Zelay, une grande théologienne allemande, la force de Dieu est semblable à celle de l'herbe qui pousse vers la lumière à travers l'asphalte. On peut goudronner tant qu'on veut, mais tôt ou tard, il y a des fentes qui surviennent et à travers ces fentes, l'herbe pousse. Et ça, c'est une vraie force, très différente de celle dont nous avons l'habitude. Quand les goudronneurs seront morts depuis très longtemps, l'herbe continuera à pousser. Dans le livre de Ruth, le cadre est tout à fait traditionnel, patriarcal, mais les héroïnes sont des femmes, dont Ruth, une étrangère. Ruth et Noémie se dirigent vers Bethléem. Je vous invite à découvrir la suite de cette belle histoire dès dimanche prochain.
En attendant, je vous souhaite une belle suite de semaine et un bon temps de l'Avent.